Donc on va faire un tuto sur les variables rapidement. Donc on va apprendre à manipuler brièvement des variables, déclaration, affectation, affichage et saisie au clavier. Commencer par la déclaration. Des fois vous pouvez faire la définition aussi, mais c'est pareil. Donc on va déclarer un int i, on va déclarer un double d, on va déclarer un float f et un char c. Donc là on a juste fait des déclarations, il n'y a pas d'affectation. Ensuite on va faire tout ce qui est affectation. Donc pour ça, par exemple int, on va lui mettre la valeur 10, c'est un entier. Double, c'est un nombre à virgule. Du coup, on va lui rentrer un nombre à virgule, par exemple 2.5. Float, c'est aussi un nombre à virgule, mais en fait il est précis à 10 puissance moins 8, et D, le double, il est précis à 10 puissance moins 16. C'est vraiment une question de précision en fait. Ensuite, scar, c'est un peu spécial en fait, on peut lui mettre à la fois un int, donc comme ça, et pour ça en fait il faut voir la table ASCII pour savoir à quelle valeur correspond à quel caractère, et sinon on va en déclarer un deuxième en fait, qu'on va appeler O. Et O, en fait, on peut lui mettre la lettre O, on peut directement lui mettre un caractère comme ça. Donc on peut utiliser les deux, c'est-à-dire que, enfin vous verrez, car c'est un int en fait, mais qui peut être manipulé comme un caractère. Et donc maintenant qu'on a ça, on peut faire des déclarations et affectations successives, parce que sinon ça devient un peu long de devoir faire plusieurs lignes comme ça. Donc par exemple on va faire int A et int B, séparés d'une virgule, et là c'est une zone. On peut faire pareil avec tous les types, hein. Donc là je vais prendre l'exemple pour int, mais c'est valable pour tous les types. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire une affectation comme ça, donc des affectations successives et déclarations à la fin. Et voilà. Donc là on voit qu'on a déclaré et affecté nos int. Une ligne, c'est plus rapide la syntaxe plutôt que de devoir faire deux lignes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de l'affichage. Donc pour l'affichage, on va utiliser un printf. Donc en fait, là ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher dans l'ordre. Et je vais mettre les... on fait... quoi Donc on peut le faire pour une seule variable, mais là on fait pour plusieurs, il suffit de séparer d'un espace. Donc pourcentage D, c'est pour le int. Donc j'ai marqué les formats ici. Pourcentage F, et c'est valable pour les doubles et les floats. Lui, le char, c'est spécial. C'est pourcentage D si on veut afficher son caractère, et c'est pourcentage D si on veut afficher son code, sa valeur en ASCII, c'est-à-dire le int associé. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai choisi par exemple le int C, je lui ai mis la valeur 65, mais je vais afficher son caractère, donc ça va être la lettre A. Et lui, c'est le caractère O, mais je vais afficher sa valeur décimale. Juste en passant dessus sur Visual Studio, on peut voir que LED nous dit que c'est un int 79, donc on verra que ça s'affichera 79. Donc si on compile, on va voir en sortie. D'abord, on voit bien notre 10 qui correspond à notre i, notre 2,5 qui correspond au double, ensuite le f 3,2. Là, comme j'ai dit, 65 ça correspond à la lettre A, et là on retrouve bien 79 qu'on avait quand on passait la souris dessus là. Ouais, en gros c'est... Donc si, c'est juste qu'il faut se rappeler pour... donc je vais mettre pour la lettre. Et ça, pour le nombre. Donc on peut faire un scanf en gardant les mêmes pourcentages, là, comme ça, de la même manière. On peut aussi faire des successifs, il suffit de séparer par un espace. Donc on va faire pourcentage D et par exemple pourcentage C.
Et pour ça, enfin non, on va juste utiliser un D, parce que pour un int, pour les variables a et b, et on va faire comme ça. C'est-à-dire que là, on pourra entrer des valeurs de A et de B. Et juste après, on va les afficher, en fait. Pour voir que c'est bien les valeurs qu'on a rentrées. Du coup, pour ça, pourcentage D, c'est A et B. Donc, à la différence de printf, scanf prend des adresses. Donc, il ne faut pas oublier l'esperluette. En anglais, ça s'appelle ampersand, au cas où. Ouais, donc on a ça, on va rajouter un tienne comme ça. Et donc, si on compile, donc on a toujours notre affichage, mais là on va devoir rentrer les valeurs en fait. Donc pour le premier A, je vais mettre 52, et pour l'autre, je vais mettre 62. Et ah oui, là on est derrière parce que c'est normal. En fait, j'appuie sur Entrée, mais j'aurais pas dû. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut séparer d'un espace la saisie, c'est-à-dire que on met la valeur de la première variable, on met un espace et on met la valeur de la seconde. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire 52 et 31. Si on tape Entrée, oulala. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, donc voilà, j'ai mis un et oui, j'aurais pas dû mettre le endline. Mais en gros, quand on rentre les valeurs, il faut séparer d'un espace, ne pas faire entrer, juste séparer d'un espace et il nous affiche bien. Donc ce tuto sur les variables, c'est terminé. Donc le prochain sera sur les fonctions.